Gémeaux, voici votre horoscope amoureux de mi-juin pour l'astérisque jeudi 18 juin 2026 astérisque, ici même sur astérisque René horoscope astérisque. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Si vous souhaitez réserver une consultation personnelle, le lien se trouve dans ma bio, sur ma page ou juste en dessous de cette vidéo. Bien, cet horoscope se concentrera sur l'énergie du moment et la situation actuelle. Nous avons l'impératrice. J'adore. Vraiment. Ensuite, le 2 de coupe. Allez, tirons une dernière. Et voici le 7 de bâton. Regardez ça. La situation actuelle semble indiquer que vous prenez conscience de votre valeur dans une relation très forte, en fait. Cependant, vous commencez aussi à poser des limites. On sent qu'il est nécessaire d'établir des limites. J'ai l'impression qu'une partie de cette énergie est liée à la solitude ou à un sentiment d'exclusion, peut-être un certain isolement. Mais cette expérience vous apportera aussi une croissance formidable. Elle jouera en votre faveur. C'est certain. J'aime ce que je vois. Vous posez des limites face à une personne ou une situation, quelle que soit la force du lien. Vos sentiments concernant cette situation sont représentés par le page d'épée. Vous avez peut-être déjà exprimé votre vérité, ou peut-être observez-vous simplement. Vous semblez être en mode observation. Vous êtes dans une position où vous détenez réellement tout le pouvoir, même si vous n'en avez pas pleinement conscience. Et il ne s'agit pas d'ego. Absolument pas. C'est parce que vous avez déjà maîtrisé quelque chose. Vous observez parce que vous avez tiré les leçons de cette expérience. Vous savez que vous pouvez créer la vie que vous désirez. Vous comprenez que vous possédez les ressources, l'intelligence, la maturité émotionnelle, tout ce dont vous avez besoin. C'est comme si tous les as se réunissaient. L'as de bâton symbolise la passion, l'enthousiasme, la créativité, l'aventure et le talent. L'as de coupe symbolise l'intelligence émotionnelle et l'amour de soi. L'as d'épée apporte clarté, conscience, autorité et vérité. Quant à l'as de denier, il représente l'art de semer les graines d'un nouveau départ. Vous savez déjà comment canaliser ces énergies et manifester de nouvelles opportunités. Ce que je perçois avec ce page d'épée, c'est que vous observez simplement. Vous avez peut-être été direct sur un point, mais vous ne parlez plus beaucoup. Avec cette énergie d'impératrice, vous en avez déjà fait assez. Croyez-moi. Analysons les sentiments de cette personne. Le monde. Elle a le sentiment que quelque chose touche à sa fin. Elle sent qu'un cycle s'achève. Et cela émane d'une énergie très concentrée, typique du chevalier d'épée. Ces sentiments suggèrent qu'un projet est en train de se conclure. Quel est le défi? Le page de bâton. Oui. Le défi ou le blocage ici semble provenir d'une immaturité. C'est exactement ce que cela donne l'impression. Cette personne se comporte de manière immature. Il y a de la tristesse et des regrets. Je ne sais pas si elle essaie de reprendre le contrôle ou de se remettre de quelque chose, mais on a l'impression qu'elle tente de prendre le contrôle de la situation. Elle se sent peut-être rejetée. Elle a peut-être l'impression que vous lui fermez la porte maintenant que vous posez des limites et que vous investissez moins d'énergie. Cette personne perçoit la situation comme un chagrin d'amour, un deuil, une séparation et une souffrance. Que compte-t-elle faire? Elle compte essayer d'apaiser les tensions. Quels sont ses actes et son comportement envers vous? Le roi de bâton. Beaucoup d'énergie de bâton. Vous pourriez avoir affaire à une personne bélier, lion ou sagittaire. On trouve aussi le pendu, qui évoque une vision plus globale et une compréhension du contexte général. Où tout cela va-t-il nous mener? Le 8 de bâton. Une possible communication. Le thème principal de cette lecture est un changement de perspective et une vision plus globale. Le diable est également présent. Cette personne s'accroche à quelque chose. S'il y a eu des disputes, des conflits ou une incapacité à se comprendre, sachez que l'énergie du diable influence fortement son comportement. Elle refuse de lâcher prise. Ces sentiments suggèrent qu'une relation touche à sa fin ou qu'une leçon importante est en train de se dévoiler, et pourtant, elle perçoit tout à travers le prisme d'une rupture. Tout cela semble lié à l'énergie du page de bâton. Immaturite. Difficulté à communiquer. Sentiment de rejet. Sentiment d'être indésirable. Et avec le 5 de coupe, elle porte en elle une profonde tristesse. Elle est vraiment bouleversée. Quoi qu'il en soit, cette personne souffre. Ce que je perçois dans un avenir proche, c'est une volonté d'agir. La communication est également très présente. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent rejetés. Parce qu'ils ont l'impression que tout touche à sa fin. Parce qu'ils ont le sentiment qu'une énergie maléfique, quelle qu'elle soit, perturbe la relation. Quelqu'un cède à la tentation, à des comportements malsains ou à des habitudes destructrices, et ces comportements perturbent cette relation. Relation en pause. Et vous vous dites: je n'en peux plus. C'est le 7 de bâton. Bravo, Gémeaux. Et joyeux anniversaire, au fait. Voyons maintenant ce que signifie réellement ce page d'épée. Pourquoi êtes-vous en mode observation? Pourquoi êtes-vous si curieux? Vous vous sentez probablement rejeté aussi. J'ai l'impression que vous commencez à comprendre quelque chose d'important. Oui. Vous cherchez à y voir plus clair. Vous rejetez le mal. Je pense qu'au fond de vous, vous savez déjà que cette relation est toxique.
Vous savez que cette personne vous manipule peut-être, vous ment ou crée une dynamique malsaine. Nombre d'entre vous se sentent peut-être seuls ou isolés, mais vous n'avez plus envie de vous battre. Une situation s'est répétée encore et encore jusqu'à ce que vous atteigniez enfin votre limite. Car au final, vous savez ce que vous méritez dans une relation. Quelqu'un a changé, s'est éloigné ou a commencé à se comporter différemment. Vous sentez qu'il y a des distractions. Vous sentez que quelque chose cloche. Et vous vous dites, c'est toxique. Je dois m'en libérer. C'est précisément pour cela que le 7 de bâton apparaît. Vous devez protéger votre territoire, votre santé mentale, votre tranquillité d'esprit, votre abondance, même vos relations futures. Pourquoi le monde est-il présent? Cette personne réévalue tout. Je ne pense pas qu'elle soit satisfaite de la tournure des événements. À bien des égards, elle perçoit également cette relation comme toxique. Il s'est passé quelque chose dans cette relation. Mais pourquoi le diable est-il encore là? Et pourquoi vous manifestez-vous comme l'impératrice alors que le diable est toujours présent? Parce que les disputes sont ancrées dans la manipulation et un comportement malsain. Quelqu'un projette de la toxicité. Ils se sentent insatisfaits. Ils semblent épuisés par la situation. Ils refusent la coupe qu'on leur tend. Le problème, c'est leur inconstance. Ils agissent sur un coup de tête. Un jour, tout va bien et ils sont heureux. Le lendemain, ils sont distants, rejetants ou injoignables. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Pendant le reste du mois de juin, j'ai l'impression que quelqu'un fixe 3 coupes en ignorant celle que lui offre l'impératrice. Et c'est ce qui rend la situation si confuse. Pourquoi se comporter ainsi? Le fait est qu'ils ne prennent pas vraiment leur distance. C'est important de le comprendre. Ils se disent peut-être que la relation est toxique et qu'ils devraient partir. Mais qui est réellement à l'origine de cette toxicité? Peut-être que chacun déclenche des réactions chez l'autre. Mais le problème demeure. Cette personne est impulsive. Eux aussi ont le cœur brisé. Et on vous encourage à poser des limites. Vous avez déjà les réponses. Ils se montrent aussi très sur la défensive. Ils refusent tout compromis. Ils refusent de comprendre votre point de vue. Alors ils réagissent impulsivement, durement, voire grossièrement. Le 9 de bâton symbolise l'épuisement. Cette relation les épuise. Surtout maintenant que vous posez des limites. Je ne pense pas qu'ils le comprennent pleinement pour l'instant. Pas avant un certain temps. Car ce qui va se passer prochainement est très intéressant. Tout a déjà été révélé. J'ai l'impression que cette personne a déjà été démasquée. Elle a peut-être des rêves ou des aspirations, mais pour l'instant, elle a le sentiment d'avoir une vision claire et une meilleure compréhension de la situation. Du moins, c'est ainsi qu'elle se présente. Pourtant, elle reflète votre énergie. Elle perçoit cela comme une fin douloureuse. Mais regardez comment elle se comporte. Le roi de bâton inversé. Incolere. Jealous. Frusters. Arrogance. Un leader faible. On dirait qu'ils essaient de paraître forts grâce à l'énergie de votre 7 de bâton. Mais en réalité, cette fin les blesse profondément. Ils croient voir clair. Ils croient comprendre. Mais en fait, ils agissent par impuissance. Quand vous affirmez votre pouvoir, ils se sentent rejetés. Ce n'est pas sain. Vraiment. Alors pourquoi se comportent-ils comme le roi de bâton dans un avenir proche? Parce qu'ils ne supportent pas vos limites. Ils ne supportent pas que vous disiez « Non, je ne suis pas disponible. Non, je ne suis pas une option. Non, je ne suis pas quelqu'un vers qui tu peux te tourner quand tout s'écroule. » Et en disant non, en rejetant cette dynamique, tu t'éloignes de ce lien. Tu vois les choses avec une clarté nouvelle. Et voilà qu'ils arrivent. Le chevalier de coupe. Ils ne supportent pas d'être rejetés. Ils savent que tu les perces à jour. Ils savent que tu les comprends mieux qu'ils ne le pensent. La lune inversée est intéressante car elle suggère la lucidité. Ils te voient comme une occasion manquée. Mais leurs vieilles tactiques ne fonctionneront plus. Tu as ouvert les yeux sur la vérité. À présent, ils se sentent impuissants. Les murs qu'ils ont érigés ne tiennent pas. Leurs défenses sont inefficaces. Alors voilà le chevalier de coupe. Mais au fond, ils se sentent toujours impuissants. C'est pourquoi ils s'approchent. C'est encore une action impulsive. Rien de substantiel n'a changé. Ils craignent simplement de perdre l'accès à vous. Ils craignent Gémeaux. Ils craignent que vous passiez à autre chose. Et honnêtement, Gémeaux, je pense qu'une partie de vous se sent seule. Vraiment. Il peut y avoir des moments de calme. Mais vous possédez déjà toutes les réponses. Une personne ici pourrait aussi être aux prises avec la jalousie ou des difficultés financières. L'As de coupe est à l'envers. Cette communication ressemble à un test. Ils essaient de voir s'ils peuvent encore vous toucher. Soyez prudent, et avec les questions financières, car je perçois une instabilité concernant leur argent ou leur capacité à maintenir l'abondance. Le 2 de denier indique un sentiment de débordement. Les énergies principales ici suggèrent que quelqu'un se sent sur la défensive. Il y a des difficultés financières. Manque de confiance en soi. Sentiment d'insuffisance. Et tout cela alimente leur désir de se rapprocher de vous. À l'envers, cette énergie peut indiquer une personne opportuniste, égocentrique ou envieuse.
Quelque chose ne va pas pour eux. Et maintenant, ils veulent parler. C'est presque comme s'ils disaient. Je traverse une période difficile. Je me sens pas à la hauteur. J'aimerais avoir ce que tu as. Clarifions une dernière fois cet as de coupe. Pourquoi est-il là? Que signifie ce 8 de bâton? Une énergie très imprudente. C'est quelqu'un qui arrive, vous comble un instant, puis disparaît. Vous allez vivre une révélation majeure. Si ce n'est pas déjà arrivé, ça ne saurait tarder. J'ai l'impression que vous en avez tout simplement assez. Vous reconnaissez le comportement chaotique de cette personne. La tour est déjà là. Vous avez déjà été témoin de la destruction. C'est épuisant. Et vous ne souhaitez plus prendre de risques avec eux. Ce que je vois, c'est qu'ils souhaitent peut-être revenir parce que tu es heureuse. Mais ils ne sont pas la source de ton bonheur. L'esprit te dit, fais-toi plaisir. Remplis ta propre coupe. Tu n'as pas besoin de cette personne pour te sentir valorisée. Tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir complète. Car elle viendra, se montrera aimante, puis disparaîtra à nouveau. Tu as affaire à quelqu'un qui manque de maîtrise de soi. De discipline. De direction. Non pas parce que tu manques de quoi que ce soit. Tu es l'imperatrice. Tu as déjà dépassé cette énergie. C'est pourquoi cela devient si évident. Quel sera l'impact sur toi au final? Tu fais un choix. Oui. Il semble que tu mettes fin à cette relation. Ou peut-être pas complètement. Peut-être s'agit-il simplement de décider que vous ne souhaitez plus souffrir. Vous avez assez pleuré. Vous êtes désormais résilie. Vous comprenez ce qui se passe. Vous y voyez clair. Et tout ce que vous avez à faire, c'est vous protéger. L'ermite est important ici. Vous devez faire face à la solitude. L'ermite me dit que certains de ses sentiments sont liés à l'isolement. Manque de compagnie. Manque de familiarité. Manque de confort. Vous êtes peut-être tenté de renouer le contact parce que cela vous semble familier. Parce que vous êtes à l'aise avec ce qui n'était pas. Mais l'esprit vous demande de vous recentrer. Détachez-vous de cette énergie. Vous suivez votre propre chemin. Ils suivent le leur. Et avec l'ermite inversé, vous commencez à émerger. Vous commencez à vous détacher. Tu te sens peut-être seul. Mais ce n'est que ça. Un sentiment passager. Quel est ton conseil pour la suite? Voyez les choses telles qu'elles sont. Car tu es sur le point de vivre une avancée majeure. Cette personne ne pourra plus te freiner dans ta vie. Tu as déjà une longueur d'avance. Explore d'autres possibilités. Les choses changent. Laisse-toi explorer. Le divin t'apporte quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi. Peut-être un message. Peut-être une nouvelle personne. Peut-être un taureau, une vierge ou un capricorne. Quelqu'un risque d'être laissé pour compte. Les choses évoluent. La communication s'instaure. Mais je ressens aussi l'arrivée d'une présence divine dans ta vie. L'énergie du pentacle représente souvent des messages et des opportunités. Quelqu'un qui souhaite explorer. Quelqu'un de plus dévoué. Consultons l'oracle de l'amour. Cette personne veut revenir parce que vous avez enfin posé des limites. Je me sens vide sans toi. C'est tout à fait compréhensible. Elle a peur que vous lui fermiez la porte. Elle essaie de se combler par des comportements malsains et impulsifs. J'ai tellement de choses à te dire. Je suis sûre, que beaucoup d'entre vous ne veulent pas l'entendre. Mais elle a vraiment quelque chose à dire. Et cela vient d'un profond chagrin. J'ai besoin de toi. C'est de la codépendance. Vous vous souvenez du 9 de denier à l'envers? C'est exactement ça. Vous êtes une personne qui dégage une énergie bienveillante, aimante et soutenante. Mais l'impératrice n'est pas toujours disponible. L'impératrice doit aussi être là pour elle-même. Homme ou femme, c'est une énergie. S'il te plaît, sois patient avec moi. Pourquoi faire? Pour plus d'incohérence? Pour plus d'impulsivité? Parce que je ne vois aucune cohérence ici. La vérité devient impossible à ignorer. Tu retrouves la clarté d'esprit. Et cette clarté, c'est la fin. Quelque chose nous empêche d'être ensemble. Oui, le diable. Et les mauvais choix que tu fais. Je suis brisée. On le sait déjà. C'est probablement ce qu'ils veulent te dire. Mais tu n'es pas là pour ça, point, éliminez-les. Ils ont besoin de se guérir. Nous venons de mondes différents. Tu es dans mes rêves. Comme je l'ai mentionné précédemment. Des mondes différents peuvent signifier des modes de vie différents. Peut-être choisissez-vous la croissance tandis qu'ils choisissent l'insouciance. Quoi qu'il en soit, leur énergie semble instable. Elle est en quête de gratification immédiate. Et lorsque la vie ne se déroule pas comme ils le souhaitent, ils reviennent chercher les Gémeaux. Nous avons également Correspondence Divine. Attaché Molsane. C'est précisément ce que cette lecture révèle. Vous êtes sur le point de tout voir avec une clarté absolue. Une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus l'ignorer. Faites de la spiritualité une priorité. Alignment spiritual. C'est l'énergie de l'impératrice. Equilibre. Abundant. Center. Esprit, corps et âme en harmonie. Lâchez prise. Vous n'y êtes pour rien. La situation s'est dégradée à cause d'une impulsion. Peut-être faut-il apprendre à poser des limites plus claires.
Peut-être faut-il apprendre à ne pas accorder systématiquement le bénéfice du doute. Trouvez la source du problème. Choisissez vos mots avec soin si vous parlez à cette personne. Inutile de réagir avec ressentiment. J'ai l'impression qu'elle aime être au centre de l'attention, quoi qu'il arrive. Le mal est toujours présent. Le pendu symbolise un changement de perspective, certes. Mais il symbolise aussi l'abandon. Abandonner ce qui ne vous sert plus. Et cette personne doit aussi se défaire de ses schémas toxiques. C'est pourquoi les disputes sont incessantes. C'est pourquoi avancer semble si difficile. C'est pourquoi cette personne devient froide, puis confuse. Avec cette personne, vous êtes toujours à la croisée des chemins. Un carrefour. Une rupture. Une dispute. Puis le cycle recommence. Mais la clarté arrive. Cette personne pourrait revenir car vous posez des limites et reconnaissez votre valeur. C'est généralement à ce moment-là que cela se produit. Voilà ce que dit votre intuition. Vous vous isolez. Vous vous détachez. Ils le sentent. Et cela ne leur plaît pas. Très bien, Gémeaux, je m'arrête là. J'espère sincèrement que ce message vous a apporté de la clarté et vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner et de suivre *** René Horoscope ***. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.